Je pense qu'il y a une diversion. Crise sanitaire, crise économique, crise politique, il y a des manifestations qui arrivent, et vous le savez très bien, on tape tout le temps sur notre communauté. Donc voilà, la khutbah, elle date d'un mois et demi. Et c'est que maintenant, subhanallah, on est en train d'en parler, il y a un problème. Vous allez voir également, subhanallah, des sœurs qui vont faire n'importe quoi. Pourquoi? Elles ont la foi, mais elles vont faire n'importe quoi. Comment? En étant des instruments de shaitan. En partageant, subhanallah, sur leur page Instagram ou sur les différents réseaux sociaux, des choses qui appellent à autre qu'Allah et subhanahu wa ta'ala et son messager. Regarde comment tu dois te maquiller. Regarde comment tu peux montrer tes formes. Ils ont dit, Al-Haya, la pudeur fait partie de la foi. Il y a une parole que j'ai vue sur Internet que j'ai appréciée. L'eau s'évapore à 100 degrés, mais la pudeur s'évapore à 20 degrés. Les sœurs, 20 degrés, c'est fini. Subhanallah, mais comment elles s'habillent? C'est quoi ça? Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Qu'elles s'habillent mal, c'est pas un problème. Mais comment tu peux C'est un problème qu'elles s'habillent mal. C'est pas que c'est pas un problème, c'est un choix pour toi. Tu veux t'habiller, tu veux pas mettre le foulard, c'est ton choix, bien que ce soit une obligation divine. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire en t'habillant comme ça? La ilaha illallah. Pour ma part, il n'y a eu aucune maladresse. J'ai respecté parfaitement le savoir-vivre ensemble, la femme en général. Je m'adressais à une communauté de foi, une communauté de croyants, à des musulmanes. Elles ont la foi. La pudeur fait partie de la foi. Elles ont la foi. La pudeur fait partie de la foi. Qu'est-ce que j'ai dit de grave? Qu'est-ce que j'ai dit de tellement grave pour qu'on me mette dans une situation pareille en disant propos sexistes alors que je parle aussi bien aux hommes et aux femmes? Ou les frères, subhanallah. Il y a une nouvelle mode maintenant. À un moment, c'était les pantalons courts. Maintenant, c'est les pantalons, subhanallah, on voit toutes leurs cuisses. Et alors, les frères, on se respecte plus? Il n'y a plus d'awra pour nous? On va simplement parler de nous pour nous montrer encore quoi? Du doigt, en disant que j'ai eu des propos sexistes alors que j'ai aussi bien attaqué les femmes que les hommes. En leur disant que même les hommes, ils devaient, subhanallah, se respecter dans leur pudeur. Des sœurs, ou les frères, des sœurs, ou les frères. Il y a des choses que nous sommes en train de faire où nous faisons la promotion du mal, de shaitan. Qui est content lorsque nous faisons ce type d'action? Quelle est la promotion que nous sommes en train de faire lorsque nous faisons ce type d'action? Si ce n'est la promotion du mal et de shaitan, plutôt que de montrer et de matérialiser et de manifester notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en son prophète. Ça suffit. Ce discours-là, obtenu par la pudeur, est aussi bien tenu par les rabbins que par les curés, par les prêtres ou même les imams. Et si donc aujourd'hui les femmes s'habillent, ou plutôt se déshabillent comme les prostituées, qu'est-ce que cela signifie? Sinon le degré de déshumanisation de notre société. Alors Rav Shaya, pour qu'on comprenne bien, est-ce que d'un point de vue halachique, les hommes et les femmes sont-ils faits pour vivre ensemble? Soit au travail, dans la famille, entre amis? Il y a une partie, oui, l'homme et la femme. Les frères et les sœurs dans le cadre de la famille, les parents avec leurs enfants, les enfants avec leurs parents, mais pas beaucoup plus que cela. Le Shulchan Aruch, dans le traité Even Haezer, chapitre 21, alinéa 7, dit, et d'ici à 500 ans à Tzfat, il faut beaucoup s'éloigner des femmes. C'est-à-dire les hommes des femmes et réciproquement les femmes des hommes. Alors nous on se trouve ici à Jérusalem, on va dire que tout ça c'est plus ou moins audible, compréhensible. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux personnes qui se trouvent, on va dire, en France, que ce soit dans des entreprises ou de façon générale en société, en famille, et qui font face à de la mixité? Peut-être en entreprise, Monsieur Ganem? C'est vrai qu'en France, c'est un peu plus compliqué, mais je crois qu'une femme ou un homme doit garder ses distances. Il doit toujours garder ses distances et éviter le tutoiement, éviter toute familiarité, éviter de rentrer dans la vie des personnes. Alors Shaya, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces personnes qui sont confrontées à ça? Exactement ce qu'a dit David, ce que le Shulchan Aruch a dit, beaucoup s'éloigner des femmes. Et pourtant, elle n'a jamais écrit, parce que c'était les femmes d'avant, c'était le monde d'avant. Voilà. Le monde d'hier où les femmes ne parlaient pas, c'est ce que vous voulez dire? En tout cas, elle n'écrivait pas. Bien heureuse la petite fille qui a son père présent. Ça ne veut pas dire que bien heureuse la petite fille qui a son père qui se prend pour une deuxième mère. Parce que les ravages psychanalytiques après, je ne vous l'imagine même pas. Qu'est-ce que ça doit être la mère? Freud l'explique magnifiquement. La mère, c'est l'amour inconditionnel puisqu'elle le porte. C'est pas le père qui le porte dans son ventre. Qu'est-ce qu'il est le père? Il est l'interdit. Il est la loi. Il est la loi. Il est la loi. Il est la sortie justement vers le monde. Si on change ça,
Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est une catastrophe. Oui. Vous ne voyez pas qu'à Mais partir du moment où on a parlé d'autorité parentale, on n'a plus eu de père, et donc on a eu l'autorité de la mère, on a eu l'autorité de la mère, on a eu l'autorité de la mère qui l'a transmis aux enfants. Les hommes, dans la famille, ils refusent pour la plupart d'être la loi, d'être la loi, d'être la loi, d'être celui qui dit non. C'est-à-dire que le pouvoir ne doit pas rester seulement dans la main des hommes. Bien sûr que si, sinon ils se dilapident. Les femmes sont les régentes. C'est dans l'histoire de France, ça a toujours été comme ça. Oui. Elles n'incarnent pas le pouvoir, c'est comme ça. Je vous dis, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent. Attention, il y a des exceptions, hein, comprenez bien ce que je dis. Je parle de dominant, de domination, c'est-à-dire du féminin et du masculin. Ça serait plus exact de dire comme ça. Le masculin est lié au pouvoir. Le masculin est lié au pouvoir. Le masculin est lié au pouvoir. Il peut y avoir des femmes qui exercent un pouvoir. Parce qu'elles ont des valeurs masculines. Voilà, exactement. Les femmes ont une forme d'intelligence différente de celle des hommes. Je suis désolé de le dire. Et que les grands génies sont hommes. Et que les grands génies sont hommes. Et que les grands génies sont hommes. Je sais que ça ne se dit pas, ça aussi, c'est pas féminin correct, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est-à-dire que ceux qui osent transgresser sont des hommes. C'est pas des femmes, c'est comme ça. À part de rarissimes exceptions qui existent évidemment, mais c'est comme ça. Mais c'est aux femmes de se poser la question. Elles n'ont pas la même forme d'intelligence que les hommes. Elles n'ont pas la même forme d'approche des choses que les hommes. Oui, il y a une vraie question.